Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire le débriefing du match du Barcelone contre le Porto. Je suis accompagné d'une certaine Lise, une vraie fan du foot. Donc c'est elle qui va faire le débriefing ce soir. J'espère que vous allez adorer. Donc Lise, bonsoir. Donc on aimerait savoir comment est-ce que toi tu as trouvé ce match-là, la victoire face au FC Porto. Vraiment toute petite victoire parce que vraiment c'était on va dire un Barça assez absent déjà au tout début du match. On va dire forcément ils ont eu la possession du balle, c'est le Barça, on sait qu'ils devaient l'avoir. C'est le jeu de Xavi, c'est comme ça. Seulement déjà Lewandowski pas très décisif aussi, on ne sait pas trop s'il est fatigué, s'il est proche de la retraite, on ne sait pas trop, mais c'est pas trop ça ces derniers temps le Lewandowski. Ensuite, il y a qui Gundogan, je vais dire, grosse déception depuis son arrivée, parce que je pense que beaucoup avaient mis beaucoup d'espoir en lui. On se disait que ça allait être une sensation. Il a gagné la Ligue des Champions l'année dernière avec City. C'était la star qui devait venir redonner à tous ces petits Barcelonais-là le coup pour rejouer en Ligue des Champions et aller le plus loin possible. Malheureusement, il est assez absent, même si aujourd'hui, par exemple, passe décisive, c'est pas mal. Mais je pense qu'on attend un peu tous beaucoup plus de lui, quoi. Donc, dis-moi. Là, on commence en train de faire des petits jugements par joueur. Ensuite, on va dire, commençons par d'abord le gardien lui-même. Gros match de Ter Stegen, il n'y a rien à dire dessus. Je pense qu'il a fait 5 arrêts aujourd'hui sur les tirs cadrés. J'ai vu quelques stats. 5 arrêts sur les tirs cadrés, c'est vraiment une pépite, ce mec, c'est pas possible. Moi, je l'ai toujours appelé Spider-Man parce qu'on dirait qu'il lance des toiles un peu partout là pour moi, c'était le seul gars sûr de cette soirée, vraiment. Tu dis? Pour moi, c'était le seul gars sûr de cette soirée. Non, arrête. Gros match aussi de Koundé quand même. même. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il est venu, il nous a sauvés de l'égalisation carrément. C'est vrai. Bon, même Baldé, je pense qu'en première période, et même Félix également, ont quand même été un tout petit peu pertinents, mais pas assez. Non, on va dire que c'était pas assez. Limite, là, ils ont pas... Je ne sais pas s'ils ont déjà conscience, en tout cas pour la plupart, qui sont en Ligue des Champions. C'est pas la Liga, c'est pas des équipes qui rencontrent tous les jours, c'est d'autres équipes en fait. C'est un level au-dessus, c'est pas la même chose que ce qu'on voit tous les week-ends. Et là, normalement, on est censé être donné déjà beaucoup plus. Et gros match de Koundé. Koundé, vraiment, il a été exceptionnel, du début jusqu'à la fin. Mais même déjà à la fin du match, par exemple, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup souffert. Vraiment. Avec la sortie de Gavi, c'était du n'importe quoi. Je ne sais même pas combien de matchs de suspension lui va prendre. C'est vraiment du... Gavi m'a tapé sur les nerfs. Son carton rouge, c'est un carton tellement stupide. L'action n'était même pas dangereuse. Il a fait une faute à un moment où il ne fallait pas faire de faute. Parce que ce n'était pas une action dangereuse. On n'était pas, on va dire, en danger. C'était même pas une action concrète en soi. Il n'y avait absolument rien de préparé, c'était juste quelque chose, on ne sait pas. Rien de grave, mais il est allé, il savait déjà qu'il avait un jaune, mais il est quand même parti. Et là, il se prend un rouge. Tu sais quoi? Il va écoper de combien de matchs de suspension? Je pense que 2 matchs au moins. Je pense que c'est Xavi qui est fautif de tout cela parce que c'est pas la première fois. Xavi, on l'a déjà vu au championnat, c'est que lorsqu'il y a les moindres soucis d'arbitrage ou quoi, le mec, il perd trop facilement son sang-froid. Et pourtant, comme joueur, il était différent. Mais là, tu as vu de quelle manière il était tellement agité. Alors que notre propre équipe, le Barça, ne foutait rien. Il n'apportait rien de concret pour changer cela. Sinon, on a fait que jouer le côté défensif. Mais à moindre faute, il est là à gueuler sur l'arbitre et il a pris un carton. Alors qu'il n'y avait pas de besoin de faire de faute à ce moment-là. Déjà qu'en ce moment, on va dire, moi personnellement, je trouve que le milieu, il est très affaibli. Il n'y a pas Pedri. Pedri, il est... blessé. Pedri, il se remet toujours de sa blessure. Comment il s'appelle? De Jong. Meilleur milieu, c'est-à-dire c'est celui qui faisait carrément tout le jeu, que ce soit derrière, que ce soit devant. C'est lui qui faisait carrément tout. Mais malheureusement, il n'est pas là non plus, il est blessé. Et du coup, on se retrouve avec un milieu, on va dire, Gundogan, Romeu et Gavi. Et là, Gavi, on va mettre qui au milieu?
Vraiment, j'ai même pas compris pourquoi Roméo a joué aujourd'hui. Sincèrement, mais nous Fermín Lopez, le petit, il entre toutes les fois où il entre, il est quand même pertinent. Oui, mais le problème, c'est que Firmine, tu vois, déjà, il n'est même pas titulaire en Liga. C'est pas évident. Justement. Il a du talent, hein, ça, personne ne peut le nier, mais il n'est pas titulaire en Liga déjà. Et comment on va le mettre Regarde, comment on va le mettre en Ligue des Champions titulaire? Lise. Il n'est pas habitué en fait. Ce qu'on doit faire, c'est le préparer petit à petit. Je suis d'accord avec toi qu'il faut... Comme la relève. Il vient petit à petit, il voit comment... Il vient par exemple les 15-20 dernières minutes, il joue histoire de voir comment ça se passe. Il tâte le terrain et ainsi de suite. Et au fur et à mesure du temps, il finira par devenir titulaire à Lens parce que c'est quelqu'un qui a énormément de talent, Firmino. Pour moi, je ne pense pas que ça devrait tenir sur ce point parce que si tu me le dis, donc même Yamal n'avait pas sa place sur le terrain parce que Yamal aussi de base, il n'est plus vraiment titulaire. Il n'est pas vraiment titulaire, mais on l'a mis aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que... Bien sûr, sauf que Rafinha est blessé. Tu penses que si Rafinha avait été là, Yamal, il aurait commencé? Bien sûr que non, mais de la même manière que je pourrais dire avec Roméo, on a vu ce que Fermín Lopez a fait au Classico contre le Real de Madrid, contre en fait l'une des plus puissantes équipes d'Europe. On a vu ce que le petit a fait. Et aujourd'hui, tu mets, en plus, ce qui m'énerve, c'est que mettre Roméo, ok, je peux le comprendre, mais le mec te passe toute une période où il n'est pas sur le terrain, mais il continue à le garder. Ça, j'ai vraiment mais non, tu dois pas réfléchir comme ça. Le problème, c'est que Firmine, il n'a pas d'expérience en soi déjà en Ligue des Champions. Il vient d'arriver en équipe première. Oui. Il vient d'arriver en équipe première. Il n'a pas déjà beaucoup d'expérience. Mais regarde, je veux te dire une chose. Pardon, Lise. Permets-moi juste de te couper sur ce point. Regarde, c'est ça le défaut. Il ne faut pas juste dire que parce que X n'a pas d'expérience qu'il ne va pas faire mieux. On a vu ce qu'il a fait avec le peu de temps qu'on l'a accordé. Hier, tu as vu le match d'Arsenal. Aucun joueur de Lens n'avait de l'expérience en Ligue des Champions. Et pourtant, lorsque tu vois le match, tu as l'impression que ces mecs-là sont des vieux, des titulaires de cette compétition. C'est vrai que l'expérience joue, mais lorsque tu as un vieux... Non, tu ne vas pas comparer. Tu ne vas pas comparer non plus tout ça. Non, je te parle de Lens contre Arsenal. Je te parle des Lensois. Regarde, le problème en fait, le truc au Barça, c'est que Roméo, c'est pas le meilleur, mais c'est un mur, Roméo. Du coup, quand tu le mets, tu sais qu'il peut faire quelque chose. Il va pas exceller dans ce qu'il fait, mais c'est un mur déjà. Et surtout quand tu l'ajoutes avec Frenkie de Jong, mais tu as l'impression qu'il joue hyper bien, que c'est un très bon joueur. Tu sais quoi? Tu sais, moi-même, les performances de Gundogan en ce moment, je te promets. Moi, je pense que c'est vrai qu'il n'est pas à la hauteur. D'ailleurs, on a vu celui qui fait la passe décisive, mais je me dis que Gundogan va revenir en forme si et seulement s'il est accompagné de De Jong et Pedri. C'est vrai que pour l'instant, il me déçoit. Non, tu peux pas dire ça. Non, attends. Le mec a besoin de... Il n'était pas extra. C'est vrai, mais il a besoin d'également des gens qui vont briller autour de lui. Parce qu'il fait pas... Moi, personnellement, je m'étais dit que c'est vrai que Xavi, c'est pas Guardiola, mais Xavi, je pense qu'il s'inspire beaucoup du jeu de Guardiola. Ah, mais il n'est pas à la hauteur. C'est le foot qu'il a appris, tu vois, c'était son coach et tout. Mais moi, je me suis dit clairement, il n'aura pas de mal à s'acclimater au jeu du Barça. Parce que c'est à peu près le même style de jeu. C'est à peu près la même formation et tout ça. Regarde. Même le système de jeu, c'est à peu près la même chose. Mais ce que Xavi fait, mais il faut reconnaître une chose également, que ce que Xavi fait en ce moment ne ressemble en rien au tiki-taka. Aujourd'hui, on a vu des relances, par exemple, on quitte par exemple des latéraux directement vers les attaquants. On n'a pratiquement pas touché les milieux. Donc, c'est vrai qu'eux, ils ne sont pas à la hauteur, mais il faut reconnaître que Xavi est en grande partie le fautif également. Mais bien sûr, tout le monde a sa part de responsabilité dedans. Sauf qu'il ne faut pas à chaque fois accuser l'entraîneur. Dogan, c'est un joueur à part entière. C'est pas Xavi qui l'a fait, c'est pas Guardiola qui l'a fait. C'est un grand joueur à part entière, même en équipe d'Allemagne. Et donc là, il faut qu'il prenne sa responsabilité à lui-même, pas dire que c'est l'entraîneur de tel, je sais pas qui. Bon, et pour l'instant, il ne s'est pas encore plein, mais moi, en tout cas, en regardant le jeu, moi, je le comprends parfaitement. Attends seulement un jour, on va le voir lorsque Pedri, d'ailleurs, je crois que Pedri sera là dans très peu de temps. Lorsque Pedri et De Jong seront là, tu verras que son niveau va complètement se métamorphoser. Tu veux que je te dise ce que je pense de Gundogan en vrai? Non, vas-y, je te crois, je comprends ce que tu dis. Moi, je pense. Pour l'instant, il te déçoit. City, par exemple, Gundogan, c'est quelqu'un, il aime se faire servir. C'est-à-dire qu'il joue avec des créateurs, si je peux dire ça. Exact. Des personnes très créatives. Des personnes qui font le jeu et ça. qui lui donnent à la finition. C'est ça. Tu vois.
Sauf qu'au Barça, c'est pas forcément ça. Ok, on a un De Jong qui est, on va dire, très créatif, qui joue un peu partout. Malheureusement, Pedri, effectivement, il n'est pas là. Et Gavi, il se cherche. C'est un très bon joueur, Gavi, mais il se cherche encore un tout petit peu. Et Roméo, lui, c'est juste un mur. Du coup, quand il n'a pas ces personnes-là qui font son jeu et qui l'envoient en avant, il a du mal. Je suis d'accord. Un joueur ne peut pas être qu'avec les autres. Il doit savoir se démarquer également lui-même. C'est ça que depuis le début, moi, je reprends Chago Dogan. C'est bien de le dire, mais tu sais, on a beau être un grand joueur, mais parfois le collectif peut gâcher nos performances. Tu vois, par exemple, à Londres, tous ces matchs importants-là, ils ne brillent pas. Alors que lorsqu'on met un petit Alvarez, il fait la différence. Ce que je veux dire, c'est que c'est par rapport au profil. Je suis d'accord avec toi comme quoi il n'est pas à la hauteur. Même moi, je le sais, il me déçoit. Mais je me dis que c'est son entourage également qui ne lui permet pas d'exprimer le meilleur de lui-même. Et je ne sais pas si tu as remarqué, aux alentours de la 75e minute, Yamal avait complètement disparu. Je ne sais pas s'il est allé aux toilettes ou quoi, mais... Mais on s'est tous demandé, en fait, il est passé où Yamal parce qu'on ne le voyait plus. Et tout d'un coup, comme ça, tu vois que Alonso aussi, Alonso qui est rentré. J'étais choquée, je me suis dit, mais attends, il a fait 10 minutes, il n'était pas là, il est passé où en fait? Je crois que Yamal avait eu une diarrhée, mais en tout cas, il avait disparu. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a même pas eu de vidéo sur lui. Il a juste disparu comme ça et on a mis un autre joueur à sa place. Bon, as-tu compris le remplacement de Félix? Parce que offensivement, je pense que c'était le seul joueur assez pertinent. J'ai pas compris pourquoi on l'a sorti. Joao Félix, il est sorti. C'est qui qu'on a fait même rentrer à sa place? On a fait rentrer Firmin Lopez à sa place. Oui, Firmin Lopez. Je pense que Firmin de base, lui, il est au milieu. Moi, je pense que si on a fait sortir Joao Félix, parce que peut-être Xavi s'est dit que bon, là, en fait, on a au moins marqué un but. Du coup, maintenant, on essaie de replier un peu. C'est comme ça que moi, j'ai vu la chose. Hein. On essaie de replier un peu parce que maintenant, le plus important, c'est consolider le milieu et surtout protéger l'arrière pour éviter d'encaisser beaucoup plus. Ce qui est triste parce que le fait d'avoir mis ce jeu-là, on a vu de quelle manière on n'avait plus du tout la balle. L'adversaire était constamment dans notre équipe. Sincèrement, il ne m'a... Pardon. Je comprends la victoire. Je suis content qu'on ait gagné. Ok, concours de circonstances. Mais... On a remporté l'arrière, tu vois, et on a ajouté Marco Alonso. Alonso, ils sont tous derrière. C'est pour dire que moi, je pense personnellement que là, peut-être dans la tête de Xavi, il s'est dit, on va faire comme l'Atlético. Conserver le score. On a marqué notre but. Maintenant, on a eu nos trois. On essaie d'au moins protéger nos 3 points, tu vois. On n'est pas à l'abri peut-être d'une égalisation, je ne sais pas quoi. Donc, du coup, oui, en part défensive, parce qu'il a quand même. Il y a Ferran, il y a. Oui, en tout cas, aujourd'hui. Tu vois, il y a toujours des gens devant, mais en soi, on protège également l'arrière. Si on se base sur le score, on dira qu'il a réussi, mais en vrai, non, parce que c'est vraiment des concours de circonstances qui nous ont sauvés déjà par rapport au penalty. Non, ça je te permets pas. Si, parce que regarde, soyons sincères, Lise, déjà, il y a un penalty où on est sauvé. Pardon? L'action sur le but de Ferran, c'était un très beau but. C'est vrai que. Non, je ne dis pas que le but en soi est mauvais. Je ne dis pas que le but est mauvais, mais je dis aujourd'hui, Lise, aujourd'hui, tu ne peux pas dire que notre victoire est méritée, vraiment. Ben si, on a mérité notre victoire totalement. C'est juste que vers la fin, déjà le fait qu'on se soit retrouvé à 10, la sortie, on ne sait pas pourquoi de Yamal, également la blessure de Lewandowski, ça vraiment j'ai peur parce que je sais pas comment on va faire par la suite. On a trop de blessés. Je pense qu'il faut revoir un peu ça aussi au Barça. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec les préparateurs physiques et tout ça, mais trop de blessés, c'est un peu bizarre. Et même à Araujo, pendant le match, je pense qu'il se plaignait un tout petit peu. Lui aussi, il faut voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Mais non, moi j'ai que victoire pour moi totalement méritée. Bon, sincèrement, déjà, il y a eu un penalty, il y a eu au moins 2 buts. Vas-y. Non, mais attends, il n'y a pas que les 2 buts, le penalty qu'on a refusé ou l'autre but qu'ils ont marqué. Non, en fait, je ne suis pas dessus. Ce que moi je te dis, c'est que. Non, je te parle même pas juste de ça en fait. Lorsque tu vois la physionomie du match, tu ne peux pas dire aujourd'hui que le Barça a montré un magnifique visage parce qu'on a été dominé pendant tout le match. La seule différence, c'est qu'ils ont vraiment manqué de. Comment est-ce qu'on appelle ça? Ils n'ont pas été assez à droite devant notre surface. Sinon, en dehors de cela, ils méritaient même un 2 ou un 3. Le Barça n'a vraiment pas existé pendant tout le match. On a eu à peine 2 ou 3 occasions. Mais sinon, on n'a rien fait d'intéressant. Mais oui, mais
mais après ces occasions-là, elles ne sont pas concrétisées. Tu peux avoir quelqu'un derrière qui était hyper nul, mais du moment en fait il a concrétisé une action après, ben c'est bon en fait. C'est comme le match contre le Celta, tu vois. Tout le match, on était invisible carrément, on voyait personne, ils étaient limite. Je me suis énervée devant mon ordi, je me suis dit mais ils sont éclatés ces mecs. Mais à la fin, en fait, on a gagné 3-2. D'accord. En tout cas, peu importe les circonstances, c'est la personne à la fin qui marque le plus de buts qui gagne, en fait. je suis tout à fait... très bien joué ou pas, tu as marqué le plus de buts, c'est toi qui gagne. En tout cas, Gundogan a profité d'une erreur défensive du camp adverse et a réalisé la passe décisive à directement, il s'appelle comment, à Ferran Torres. Quelque chose. Je ne sais pas si le coach Emmanuel joue avec le Barça, je ne sais pas. On le voit quasiment pas. Et c'est pour ça que je te dis grosse déception en fait. Parce que je trouve qu'il a tellement de talent, Gundogan, surtout à City. Nouveau coach, une nouvelle équipe, comment dirais-je, le changement est grandiose, c'est normal également. Il faut également l'accorder du temps pour qu'il puisse s'adapter. C'est un nouveau championnat pour lui, donc c'est peut-être aussi normal. Donc je voulais juste terminer dans le sens où, comme vous l'avez certainement vu, il y a eu une pluie de cartons jaunes de notre côté, ce qui montre d'une certaine manière qu'on n'avait aucune... Vraiment, on ne nous a pas rassurés pendant tout le match. C'est la première fois que le Barça joue contre un adversaire et c'est le Barça qui prend tous ces cartons jaunes. Aller le plus loin possible dans cette Ligue des Champions et personne ne va nous arrêter. Quitte à ce qu'on prenne tous des rouges, je ne sais pas, mais personne ne nous arrête. Ils ont été très durs. Ils ont beaucoup marqué au corps le pressing du Barça aujourd'hui. Mais tu sais quoi? C'est ce Barça-là, en fait. Tu vois, on n'a pas été exceptionnel en soi, mais tu vois les efforts, tu vois tout ce qui passe, tu te dis, ouais, en fait, c'est ça qu'on veut voir. Je comprends. L'année dernière, peut-être que mon cerveau me joue des tours, mais l'année dernière, par exemple, on avait une solidité défensive, surtout au championnat, ça me rassurait vraiment. Mais cette année-ci, on va dire qu'en Ligue des Champions, c'est pas encore ça, mais là, il y a une certaine solidité défensive, mais il y a quand même des erreurs maladroites, vraiment. Il y a pas mal d'erreurs que l'on commet. Ça, c'est par contre, ça me rassure pas. Le problème vient aussi du milieu, tu vois. Le milieu qu'il y a, c'est pas le milieu type du Barça, du coup, c'est pas toujours évident. Donc il y a beaucoup de ballons qui passent et tu sais la défense c'est la meilleure de toutes, c'est pas toujours évident de tout bloquer. Ok. Donc on a gagné. Moi personnellement c'est ce que je me dis. Le problème pour moi à l'heure actuelle il vient du milieu. Mais quand Pedri sera de retour, quand Ferran sera de retour et Gavi surtout quand on va retrouver notre milieu Pedri, Gavi, De Jong, je pense que ça va être. Espérons que Araujo aussi va redevenir le patron. Parce que lui également, je pense qu'il n'est pas sur une bonne lancée en ce moment. Il est là, mais c'est Araujo. Il n'est pas aussi fort que d'habitude, aussi rassurant. Araujo, moi je pense que pour le moment, on devrait le laisser un peu parce qu'il revient de blessure. Et la blessure. Je pense que je ne sais pas si je te l'ai dit aujourd'hui, mais moi je ne pensais pas qu'il allait être titulaire. Ah non, je parlais de ça avec moi. Je ne pensais pas qu'il devait être titulaire parce qu'il se remet. C'est vrai qu'il a du talent à Araujo. Il n'y a personne qui peut douter de ça. C'est-à-dire que ce soit en défenseur central ou en latéral, pour moi c'est une pépite. Seulement, il revient de blessure. En fait, on ne peut pas déjà lui dire comme ça, tu vas te faire tout un match, tu es titulaire. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'il rentre en deuxième période et qu'au tout début, on mette par exemple Christensen. Ouais, je vois, je comprends. Ou même, après, ça dépend du côté aussi. Je sais pas, attends, c'est Christensen ou Inigo là? Non, on pouvait mettre Christensen à la place de Koundé et Koundé prend la place d'Araujo directement, puisque c'est ce que l'on fait généralement. Mais bon. Après, Koundé il a dit qu'il voulait plus jouer latéral. Juste le central, mais droit plutôt que gauche en fait. Donc, bon, Lise, on va s'arrêter là pour éviter que la vidéo puisse être trop longue parce que là on a déjà fait 19 minutes et pratiquement 20 minutes. Donc, c'est passé très vite. Je pourrais passer toute la soirée à parler que du Barça parce que c'est vraiment mon amour, mon grand amour, mais bon. Merci à vous surtout. N'hésitez surtout pas à nous faire savoir ce que vous pensez par rapport à ce débriefing-là. Donc, tu as quelque chose à ajouter par rapport au match, Lise? Pardon? Tu as quelque chose à ajouter par rapport au match? Un dernier mot ou quoi que ce soit par rapport à ce match? Visca Barça.
Visca Barça, Visca Catalunya. Donc, on a vu, en tout cas, c'est une victoire très importante pour nous. Déjà, 6 points en 2 matchs. Donc, ça nous garantit la première place pour l'instant. Il manque plus que le 3e match où on va facilement s'imposer. Donc, on va dire que. Ouais, normalement, Shakhtar, c'est bon, quoi. Ouais, on est pratiquement qualifié. On est sûr déjà d'aller en. Comment on appelle ça? En 8e de finale? En 8e. Ouais, en 8e. Exact. Donc, merci à vous. On se dit tous à bientôt. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches et que Dieu vous garde. Ciao.